Donc juste avant de passer la parole à Laurent Barbe, de transmettre au président de la région nos remerciements de nous avoir placés comme un exemple de développement durable dans la campagne nationale que vous avez organisée. Merci. Merci. Peut-être si Pascal veut venir. Mon rôle, c'est de contribuer à l'animation de cette journée. Mais je dirais pas seulement, je dirais dans le fait de passer le micro, mais aussi dans le fait d'essayer de réfléchir avec vous un petit peu au fil rouge de cette journée. Et c'est vrai que, puisque mon travail, je suis consultant, et j'accompagne depuis pas mal d'années déjà, excusez-moi, c'est du direct, un certain nombre de structures d'insertion par l'activité économique et puis de structures en général d'action sociale. C'est vrai que dans le programme de la journée, il y a deux termes qui sont collés, qui sont tous les deux termes auxquels il faudra réfléchir. Il y a la question du travail et celle des plus exclus. Et ce qui n'est pas évident dans le sujet, je trouve, c'est qu'évidemment, c'est des notions pas si simples. Quand on parle des plus exclus, premier mot, ça paraît assez évident comme notion. Quand on dit, il y a des structures comme par exemple les invités au festin qui accueillent des gens, qui les hébergent. Enfin, je veux dire, là, on a une espèce d'évidence de ce que ça voudrait dire. Et pour autant, c'est pas si simple. Et moi, je suis très frappé avec les chantiers d'insertion. C'est ce que disait Jean-Guy tout à l'heure. Quand on regarde les publics qui sont dans les actions ordinaires d'insertion par l'activité économique, on a aussi beaucoup de gens qui ont des difficultés très lourdes, qui sont parfois invalidés par la maladie mentale. Jean-Guy a dit un chiffre autour de 10 à 15%. Je dirais donc que c'est une réalité qui est très constante dedans. Et du coup, ça m'a tiré, je voulais attirer l'attention sur le fait que si parler des plus exclus, ça délimite un certain périmètre, il faudrait quand même pas faire comme si l'exclusion, c'était d'abord une caractéristique des personnes. Parce que l'exclusion, il faut quand même le rappeler, c'est d'abord un processus social. Je veux dire, c'est très bête et évident ce que je dis là, mais on sait très bien que dans le monde du travail, il y a des compétences qui trouvaient preneurs, qui à un moment ne trouvent plus, et qu'il y a bien des effets de contexte qui sont très importants. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une amie qui était cadre, qui a passé 2 ans au chômage. Et elle a fait une expérience que beaucoup de chômeurs connaissent, qui est de dire, tout d'un coup, on ne m'appelle plus, je commence à douter de moi-même, je n'ai plus les mots de la tribu, je ne sais plus de quoi ils parlent dans ce secteur professionnel. Quand je vais à un endroit, on me dit, il y a un trou dans votre CV, etc. Et du coup, elle mesurait tout ce processus que les sociologues décrivent et qu'on connaît assez bien, par lequel les situations de chômage peuvent avoir un peu des effets en cascade. Je pense que dans toutes les structures d'action sociale, on connaît des gens qui ont travaillé, qui ont donc été employables. Donc j'insiste pour dire que cette notion d'employabilité qu'on utilise souvent, il faut la prendre avec beaucoup de précautions et de pincettes, puisqu'on connaît bien ces personnes qui, du coup, progressivement, du fait que leur force de travail, etc., ne trouvait pas preneur, eh bien, à un moment, peut-être se sont en partie invalidées. Et puis, je dirais, dans l'autre sens, quand même, ce que valide l'expérience des structures, c'est bien qu'il n'y a pas de fatalité et que quand les gens sont dans des cadres porteurs, il se passe des choses. Il y a des dynamiques, il y a des progrès. Alors, tous ne vont pas aller nécessairement vers des formes d'emploi, etc., mais en tout cas, il y a des évolutions personnelles, etc. Et si je dis ça, c'est parce qu'il me semble que dans le débat, il y a un petit peu de risque. C'est d'une part faire comme s'il n'y avait pas de différence entre les gens les plus exclus et certaines personnes qui ont des difficultés pour accéder à un emploi. Il y a des différences réelles, mais je trouve que le deuxième danger symétrique, ça serait de faire comme si les plus exclus, c'était une espèce de catégorie qui relèverait, je dirais, presque d'une autre espèce pour laquelle il faudrait faire d'autres choses. Je crois quand même qu'il y a vraiment des questions qui sont parfaitement communes à tout le monde, et l'exclusion, de ce point de vue-là, est bien un processus. Et quand on a réfléchi, en se disant, en préparant la journée, en disant, est-ce qu'il y a des choses qui font lien entre les gens qui sont présents ici, on a eu un peu 2 idées. La première, c'est quand même qu'il y a une valeur structurante du travail. C'est-à-dire que quoi qu'il est dit actuellement et sans mythifier le travail, je pense qu'on est quand même assez d'accord, je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord sur le fait que la mise au travail apporte à des gens qui en ont été privés beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses sur toute une série de plans, d'identité, etc. Alors évidemment, vous verrez le film, moi j'ai le privilège de l'avoir déjà vu,
ce qu'on verra, c'est que ce n'est pas forcément tous les aspects du travail. Et c'est vrai que vous avez parlé de l'envie de travailler, etc., de l'appétence. Il faut aussi rappeler que toutes les formes de travail ne donnent pas un sentiment d'utilité, un sentiment de lien social, un sentiment d'être respecté. Et je trouve qu'il serait un peu trop simple de faire comme si dans notre société, toutes les formes du travail peu qualifié étaient vraiment très gratifiantes. Hein, donc je dis ça pour qu'on fasse attention. Dans la notion de travail, il y a toute une série de fonctions différentes. Hein, le travail donne des ressources, hein, il y a une fonction économique, il y a une fonction de lien social, etc. Donc ce premier point, ce qui est important, et je trouve que vous l'avez tout à fait bien dit, c'est que ça nous invite à ne pas nous résigner. Si on dit que le travail il a vraiment cette portée structurante, il ne faut pas se résigner à la situation actuelle, hein, et vraiment là, enfin, je crois que c'est tout l'objet de la journée. Le deuxième thème, c'était de dire l'exclusion, l'affaire de tous, hein, Jean-Guy l'a posé. Je dirais dans votre introduction, on a bien vu, hein, et on le sait, et ça concerne évidemment les élus, les politiques publiques, hein, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, vous l'avez dit, les financements, les questions de logement, l'aide qui est apportée aux structures, etc. Ça concerne aussi l'entreprise, on va en parler tout à l'heure. Mais en disant l'exclusion, c'est l'affaire de tous, on pensait aussi, et on a pas mal discuté, que ça concerne aussi les structures de l'IAE. Et que je trouve qu'il ne faudrait pas faire comme si l'exclusion, c'était que des méchants qui voudraient exclure, tandis que les autres, ce seraient les bons. Moi, je travaille avec toute une série de structures qui sont elles-mêmes prises dans la difficulté qu'il peut y avoir à faire travailler des gens qui ne sont pas très productifs alors que le chantier, il ne peut pas attendre. J'espère que c'est clair ce que je dis. Hein, mais enfin, on est tous pris là-dedans. Moi, j'entends assez souvent des équipes râler en disant ils sont trop difficiles, avec eux, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas arriver à notre équilibre économique. Enfin, il me semble qu'on est tous pris dedans. Hein, et donc l'exclusion, c'est aussi l'affaire des structures qui doivent réfléchir à ces processus-là dans lesquels ils sont pris. Et puis c'est aussi, ça c'est vraiment un point très important, l'affaire des personnes elles-mêmes. Parce que je trouve qu'on a un peu trop tendance à faire comme si la lutte contre l'exclusion, c'était uniquement l'affaire des structures publiques, alors que c'est vraiment aussi lié à la manière dont les gens prennent ou ne prennent pas les offres qu'on leur apporte, les discutent, les remettent en cause. Mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez important, et c'est peut-être pas toujours très politiquement correct, mais toutes les structures font l'expérience de gens qui, du coup, ne prennent pas les offres bienveillantes qu'on leur fait pour des raisons diverses, hein, qui peuvent être valables, qu'on peut discuter. Hein, mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même là une dimension qu'on ne doit pas totalement exclure du débat, comme si finalement on pouvait dire de l'extérieur comment on va s'y prendre. Hein, enfin, en gros, comme si les personnes en insertion, c'était un peu une matière inerte. Ben non, ce sont des citoyens, ce sont des sujets, ce sont des gens qui ont des idées, des envies, des options, des jugements, des choses intéressantes à apporter. Hein, donc quand on dit l'exclusion, c'est l'affaire de tous, je crois que ça nous invite à être assez large sur ce point-là. Donc voilà un petit peu sur ces principes partagés. Et puis dernier point, 3 enjeux de la journée, je vais vite. Premièrement, et là je vais peut-être introduire le propos de Pascal, enfin un aspect de son propos, sur est-ce qu'il ne faut pas repenser les fonctions de l'insertion par l'activité économique, hein. Je le dis de manière très bête, Pascal peut-être le dira plus finement. Je dirais on a quand même beaucoup construit les choses dans l'idée du SAS. Hein. L'idée du SAS, c'est bien, les gens viennent un moment dans les structures et ils doivent partir en emploi dans les structures du monde marchand, de l'économie privée, etc. Bon, à part que ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit bien que ça ne correspond qu'à une partie de ce que fait l'IAE. Du coup, faut-il dire que le roi est nu et poser les choses autrement? C'est quand même un vrai débat. Et je trouve, quand on parle du travail des plus exclus, c'est évidemment une question qui est complètement centrale. Deuxième thème, c'est pour permettre cet accès, qu'est-ce qu'il faut, enfin un deuxième élément qu'on essaiera de piocher dans nos échanges, qu'est-ce qu'il faut faire progresser dans les actions, quelles sont les conditions, hein, on verra cet après-midi aussi dans la table ronde avec les acteurs, de quelles conditions a-t-on besoin pour que ça fonctionne, pour que ça dure, pour que ça ne s'épuise pas, etc. Et puis troisième enjeu, pour moi très essentiel, c'est quand même comment discuter de la valeur de ces actions. Parce qu'on est quand même dans un monde où les choses sont beaucoup ramenées à une valeur économique. Je vois bien en tant que praticien de l'évaluation qu'on risque vraiment de considérer la question comme un petit machin, une petite question un peu au bout de la chaîne. Enfin, comme si c'était relativement secondaire et on va examiner ça avec un peu de compassion, sans regarder
Du coup, qu'est-ce que ces actions apportent à la collectivité? Ou regardez dans l'autre sens, qu'est-ce que le fait de ne pas prendre en compte ces problèmes-là coûte? Et là, je fais référence, évidemment, à un certain nombre d'auteurs, mais je crois qu'il y a un véritable débat pour savoir un peu de quelle manière on pourrait mieux rendre compte de ce que la collectivité a à gagner dans ses actions et éventuellement ce qu'elle a à perdre. Et si j'ai une conviction là-dessus, c'est que ça ne se résumera pas à produire un ou deux indicateurs de performance de mise à l'emploi. Parce qu'on voit bien que poser les questions dans ces termes-là, c'est extrêmement réducteur de ce que ces expériences d'accompagnement dans l'emploi peuvent apporter à la fois aux personnes et à la collectivité.